Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. C'est impossible de faire une vidéo avec Sacha. Fais coucou à la caméra, je suis pas mal poli. Voilà. C'est impossible, dès que je m'assois quelque part, elle vient m'agresser. Alors qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui aime les chats. Enfin, j'aime les animaux, mais je suis pas un fan des chats. Mais ce chat-là, apparemment, il a décidé que je suis sa chose, tu vois. Parce que c'est même pas je suis son maître, je suis sa chose. Allez, va te rouler quelque part. Bon, je suis un petit peu gêné de vous faire cette vidéo parce que vous avez été énormément sur la dernière vidéo à m'aider pour ce 523i, à chercher la panne avec moi, à vouloir me donner des conseils, m'aider et tout. Et voilà, du coup, ça me gêne de devoir vous annoncer que normalement je l'ai vendu et que les gens ils viennent la chercher à 13 h. Alors, c'est le choix de la raison, tout simplement parce que moi je n'ai pas besoin de ce 523i. Parce que dans le lot, j'avais récupéré le 530i que j'ai déjà attaqué un petit peu hors caméra, mais qu'on passera dessus après. Moi là-bas je voulais le 530i. Ceci était juste c'était un lot, voilà. Et bon, je peux pas toutes les garder, les immatriculer. Et c'est surtout, vous pouvez voir, j'ai changé les jantes parce que moi je voulais récupérer les jantes qui avaient dessus. Donc ça c'est les jantes d'origine de la 530 que j'ai monté dessus. Et en fait, voilà, elle est hyper méga propre, intérieur, moteur, tout ça. Mais bon, j'ai passé une petite semaine dessus à essayer de la faire tourner, tout ça. Et c'était sympa de le faire. Mais il fallait quand même se rendre aussi à l'évidence. J'allais pas refaire toute la rouille et tout, sachant que je ne garde pas la voiture. Et hier, quand j'ai voulu, enfin déjà quand je me suis penché en dessous pour voir le filtre à essence, je me suis rendu compte qu'elle est vraiment, vraiment beaucoup rouillée. Malgré sa belle robe, elle est vraiment très, très salement attaquée. Et hier, quand j'ai voulu changer les jantes, 3 points de levage sur 4, quand j'ai voulu lever avec le cric, j'ai littéralement traversé. Voilà, ça s'est littéralement éclaté et mettait. Voilà, il n'y a plus du tout. Il n'y a plus rien tout. Tu peux voir ici, regarde. Ça s'est écrasé. De l'autre côté, c'est encore pire. Donc bien sûr, j'ai arrêté. J'ai essayé d'arrêter, tu vois, pour pas tout défoncer. Mais regarde, tu vois. Ça c'est littéralement foncé. Normalement, le point de levage, il est là. Donc ça vient juste s'éclater. Mais bon, ça sur le 530 aussi, j'ai le problème. Mais c'est en dessous. Elle est vraiment rouillée. Elle est vraiment restée beaucoup trop de temps à l'abandon. Et ici, quand j'échange la roue, il y a tout qui bouge. Donc c'est sûrement juste des cylindres blocs ou quoi. Mais il y a tout qui bouge dans tous les sens, tu vois la roue. Tu peux la prendre à droite, gauche, elle se promène. Et voilà, il y a un taf énorme. Et ça m'embête en fait pour vous parce que vous étiez super chaud et tout. Mais d'un autre côté, c'était un petit peu prévu de base. Parce que je ne la garderai pas. J'ai le 530i que je veux refaire pour moi. Donc c'était jamais le cas que je... Enfin, ça n'a jamais été le cas que ce soit prévu que je la garde en fait. Mais c'est juste que je voulais lui donner une chance pour pas la vendre en pièces ou quoi. Et bon, c'est surtout quand j'ai levé les 4 coins là qu'il fallait que je change les roues que je me suis rendu compte qu'en dessous elle est pourrie. Mais vraiment elle s'émiette. Donc il y a un taf énorme. Bien sûr il y a moyen de la sauver. Mais moi personnellement je le ferai pas. Parce que c'est beaucoup trop de travail pour ce que c'est. Ça reste un 523i qui est un modèle relativement basique mais qui est un bon modèle. Mais voilà. Il y a beaucoup de travail. Et ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai fait une annonce. Je l'ai mis à 1300 euros. 1300 euros c'est le prix que j'avais payé les deux. Et je me dis si j'arrive à la vendre 1300 euros, ce serait cool. Comme ça j'ai le 530i gratuit. Voilà. Et au moins je peux me permettre d'acheter des pièces pour le 530.
Après, il y en a plein qui m'ont dit aussi, vends la E34 et garde celle-ci. Donc, je vais pas garder les mêmes. En fait, deux E39, ça n'a pas... Putain, il y a un petit vent là. J'espère que ça bousille pas trop. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et la E34, c'est pas vraiment comparable. Oui, elle est pourrie, mais c'est pas comparable. C'est un début de collector. Donc, faut que je regarde si elle vaut le coup d'être refaite ou pas. Mais dans tous les cas, il vaut mieux, à vouloir refaire quelque chose, il vaut mieux refaire la E34, qui est une ancienne, qui est un collector, qu'un 523i comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Hein. C'est pas un véhicule rare. Hein. Le 530i, c'est le même modèle, mais qui est quand même plus rare parce que ça n'a pas été... Voilà. Il n'y a pas des tonnes de gens qui ont acheté des 530i parce que ça vaut une certaine somme. Donc voilà, j'ai eu un jeune qui est passé, en fait je le connaissais déjà parce que j'avais déjà acheté des quads et des machins. Et du coup, bon ben, lui il veut la refaire. J'ai dit il y a vraiment beaucoup de boulot. Mais il veut la refaire avec ses collègues parce que ce sont des jeunes bricoleurs. Donc ça déjà, ça fait super plaisir parce que c'est des jeunes locaux, enfin, du coin, voilà. Et qui sont motivés à la refaire. Parce qu'apparemment ils ont du temps à perdre, eux souder, tout ça, ben voilà, ça va les occuper, ça leur fait un projet comme moi j'aurais été capable de le faire si je voulais la garder. Donc du coup je lui ai fait une petite réduction, tu vois, je crois on a enlevé 150 balles. À la base ils voulaient l'acheter au prix, et vu que voilà, comme je te dis, c'est des jeunes, ils sont gentils et tout. Donc, et lui ça faisait longtemps qu'il a cherché mais il trouvait rien qui était d'origine, qui n'avait pas été bousillé, tu vois. Lui ça me foutait que ce soit un projet, mais il voulait juste pas que ce soit un truc qui était tuningué, flingué au rassaut du vendredi soir, tu vois. Alors que celle-ci elle est quand même super méga propre. Donc normalement ils viennent la chercher aujourd'hui à 13 h. Et avec un plateau, parce que je leur ai dit c'est pas la peine d'essayer de la tracter ni rien, elle a les ressorts cassés à l'avant, ça va juste bousiller davantage. Donc ils viennent la chercher normalement avec un plateau à 13 h. Et voilà, aux alentours de 1200 €, tu vois. Donc après tu vas me dire ouais t'aurais pu lui faire moins cher et tout. Non, franchement c'est le prix que ça vaut, parce que vu dans l'état où elle est, même tu démontes et tu revends de la pièce détachée, les 1200 € tu les trouves très facilement. Voilà. Tu as le volant multifonction M, tout l'intérieur est quand même propre, tu as les feux, les machins, tu vois, ça chiffre vite. Donc lui il en est conscient de ça, il a dit c'est une bonne affaire, je la prends. Donc il est venu l'avoir hier. Et c'est le choix de la raison, hein. C'est pas, il n'y a pas de regret à avoir, hein. Parce que moi je voulais juste la sauver, mais j'allais pas la refaire entièrement, l'immatriculer et tout, parce que elle me sert à rien. Là où c'est juste que ça me gêne un petit peu, c'est que j'étais tellement élancé, tellement chaud à vouloir la faire tourner au moins, la faire fonctionner. Et que vous aussi en fait, vous étiez super chaud, vous étiez avec moi à fond. Et que du coup maintenant je la vends. Mais je le savais inconsciemment. C'est juste que moi j'aurais... En fait, je savais que j'allais la vendre, mais je voulais au moins la faire. Mon but c'était de la faire fonctionner, de changer les deux amortisseurs avant qu'elle soit roulante, et la vendre en tant que projet à passer au contrôle, à finir et tout ça. Mais qu'au moins elle soit roulante, tu vois. Et c'est là quand je bossais dessus, je me suis rendu compte que ça va me faire beaucoup de temps, beaucoup d'argent, pour pas grand chose, parce que ça changera pas grand chose sur le tarif final de vente. Alors que ce temps-là, je ferais mieux de le consacrer à des projets qu'on va garder pour nous. Voilà, comme ici. À temps perdu, j'ai passé beaucoup de temps à déposer les amortisseurs avant. Et ça a été une galère, mais sans nom. J'ai passé 3 jours dessus, mais genre un petit peu par-ci par-là, tu vois. Donc il me faut disque, amortisseur, il me faut la totale là. Et pour ça aussi il faut de l'argent. Voilà. Donc ça tombe bien que s'il achète la 523, comme ça je peux me permettre d'acheter un peu de pièces là-dessus. Là. Parce que comme c'est un projet longue durée, qu'est-ce qu'il parle? Comme c'est un projet longue durée, c'est de l'argent que je vais mettre mais que je récupère pas ou que je vais pas rouler avec tout de suite. Donc j'ai commencé à installer les jantes de l'autre, tu vois, beaucoup plus joli quand même.
Et là, ben, j'attends les pièces et aussi j'attends de commander ce qu'il me faut. Et ensuite, on va pouvoir vraiment s'attaquer au 530. Mais vous pouvez voir que déjà, il a repris espoir de vie. Regarde. Tu vois, c'est un début. Il y a une plante qui pousse ici. Donc lui aussi, il se sent sauvé. Bref, j'essaierai de filmer tout à l'heure quand ils viendront chercher la 523i. Et je pense franchement c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est des petits jeunes qui habitent juste à côté de chez moi. J'ai essayé de leur faire un bon prix. En plus je leur donne plein de motos et tout. Parce que ça les intéressait. Je leur ai dit ben, vous prenez tout gratuit. Ça me fait plaisir. Et au moins elle va atterrir dans les mains de quelqu'un qui a envie et qui en a besoin de la refaire. Moi c'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'en avais pas besoin. Voilà. Et on la reverra peut-être. Hein. Très certainement même. À moins qu'ils abandonnent, hein. Peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est vraiment beaucoup de travail. Parce qu'en dessous, je te jure que là on peut pas s'y pencher, mais tout est rouillé. Il y a un taf monstre. Allez, à tout à l'heure. Bon l'équipe, vous l'aurez compris, hein, ça y est, elle est partie la BM. Et j'ai un sale sentiment de trahison envers vous. Voilà. Je suis désolé d'avoir autant parlé sur la dernière, enfin, sur le début de la vidéo, quoi. Mais vraiment, c'est pas une trahison. Je veux pas que vous le ressentez comme ça. Mais voilà, on a ce projet-là. Et même si elle est pourrie, je suis pas encore sûr de pouvoir la sauver. Mais je l'espère. Et voilà, j'allais pas garder 2 E39. Il n'y a que moi qui bosse dessus. Donc même si j'aurais voulu la refaire, la 523i, c'était dans tous les cas juste pour la revendre. Donc même en la retapant, le temps passé, pour après ce que ça allait me rapporter, vaut mieux que je consacre ce temps-là sur des projets qu'on a le but de garder ou de profiter du moins plus longtemps. Voilà. Donc on a la E34 ici. Je sais qu'il y en a plein qui la détestent, mais il faut savoir qu'elle, si on arrive à la refaire, c'est pas dit encore, si on arrive à la refaire propre, ça vaut beaucoup plus d'argent parce que c'est beaucoup plus rare, c'est plus ancien. Et personnellement, je trouve ça 15 fois plus sympa à conduire et à garder, tu vois. Même s'il y a beaucoup de taf. Hein. On l'a pas encore regardé, mais ça va pas tarder. Donc en plus, voilà, la E39, elle est vraiment pas partie dans un mauvais endroit. Hein, parce que le jeune, il était hyper passionné. Pourtant, j'ai essayé de le refroidir un petit peu, enfin, de le faire revenir un petit peu à la réalité en lui disant il y a beaucoup de travail. Il faut remplacer tous les trains roulants. Il va falloir passer au moins une semaine de soudure en dessous pour refaire tous les points de levage. Et il n'y a pas que ça, quoi. Il y avait tout, elle était rouillée, quoi, en dessous. Et bon, le moteur, il tournait pas encore correctement. Il faut encore qu'il trouve la dernière faille, quoi. Mais il était vraiment passionné. Il voulait prendre ça comme un projet. Et c'est un mec qui habite à 5 km de chez moi. Donc, il y a forte possibilité, vu qu'on va rester en contact, pour qu'on la revoie. Après, s'il abandonne et qu'il la met à la casse, je lui en voudrais pas. Voilà, c'est possible. Je lui en voudrais pas parce que la voiture, à la base, je l'ai achetée, elle partait à la casse parce qu'elle elle est fatiguée. Elle était belle, mais elle était fatiguée. Voilà. Donc merci d'avoir regardé tout ce blabla et j'espère vraiment que vous prenez pas ça pour une trahison parce que c'est pas le cas. C'est que j'ai besoin de temps et d'argent. Le bébé il a faim parce qu'il y a une voiture là-bas, une Audi TT de course. Voilà. J'ai besoin de temps et d'argent à consacrer à des projets plus valables, quoi. C'est tout. Voilà, je vais pas me répéter, c'est déjà assez long comme ça.
Et on va se retrouver très rapidement pour la 530. Je n'ai pas filmé le démontage des amortisseurs. Parce que je filmerai quand j'aurai les pièces et qu'on va remonter, qu'on va mettre ça au propre. Et qu'on va pouvoir déjà la faire rouler. Déjà pour l'essayer et se rendre compte qu'est-ce qu'il y a à faire de plus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus à faire. On n'a pas regardé le dessous à l'arrière ni rien. Ça reste des voitures qui étaient à l'abandon depuis un certain temps. Merci à tous, je vous dis à la prochaine, portez bien, salut, ciao.